Il était dans son coin, j'étais dans mon coin. Et en 2008, il y a eu le projet musical Norbert Zongo, dossier classé. On s'est rapproché pour écrire une chanson, pour faire un CD, pour marquer les 10 ans de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Et dans mon coin, j'étais seul, isolé, et après quand on s'est rapproché, j'ai dit bon, c'est mieux qu'on soit ensemble. Ils ont été isolés et assassinés. Si on reste isolé, peut-être qu'on va nous tuer aussi. Donc c'est bon qu'on se mette ensemble pour constituer une force. Et ça va peut-être donner un exemple aux jeunes qui veulent s'engager mais qui ont peur. On était tout le temps interpellés par les jeunes. Et on s'est dit, il faut qu'on lance un mouvement. Lequel, on ne sait pas, mais il faut qu'on lance un mouvement. Parce qu'on était un peu déçus de la façon avec laquelle certains grands frères conduisaient le mouvement, notamment dans l'affaire Norbert Zongo. En 98, 99, 2000, 2001, 2002, il y avait de la mobilisation partout au Burkina. Mais quelques années plus tard, le 13 décembre passait inaperçu. Il n'y avait plus de mobilisation. J'ai dit, mais la lutte ne peut pas être le monopole d'un groupe. Si ce groupe-là collabore avec Blaise, ça veut dire qu'on est tous mal barrés. Donc il faut proposer d'autres choses. On a lancé le ballet citoyen. La brindille en elle-même est une saleté. Mais quand vous mettez toutes les brindilles ensemble, elles deviennent un instrument pour nettoyer la saleté. Raison pour laquelle on se dit, chacun de nous est une brindille. Si on se met ensemble, on peut nettoyer beaucoup d'ordures. Raison pour laquelle notre slogan c'est « Notre nombre et notre force ». Joseph Kizerbo a parlé des pyramides qu'il faudrait ériger. Une pyramide tient parce que la base plus grande qui est le peuple est là pour soutenir le pic. Et si on renverse la pyramide, ça ne marche plus. L'équilibre n'est plus là. Donc je crois qu'il nous appartient à nous, les peuples de la terre, d'assumer nos fonctions d'employeurs. Et si ces gens-là ne remplissent pas leurs fonctions, il est tout à fait normal que nous les réclamions des comptes. Mais je dois dire que la famille comparée, c'est une famille mafieuse, on va dire. Parce qu'on parle beaucoup du pouvoir politique de Blaise Compaoré. Mais ce dont on ne parle pas, c'est du pouvoir économique, de la puissance incroyable que ces gens-là ont dans la sous-région. C'est une vraie mafia qui est représentée dans toute l'Afrique. Au nom de cette dynastie, ils n'ont pas hésité à sacrifier la liberté du peuple burkinabé en maintenant ce putsch-là, le 16, en tirant sur une jeunesse, tout simplement pour préserver les intérêts d'un groupe. Nous ne pouvions pas les affronter de front. Nous avons donc décidé de faire une guerre dans les quartiers, d'essayer de diviser leurs forces pour d'une certaine façon les épuiser et rendre la situation incontrôlable. Donc c'est comme ça qu'on a demandé à la population et à tous nos militants de faire des barrages dans les quartiers pour empêcher les militaires du RSP de progresser, puisqu'ils ne se baladaient même plus en véhicule militaire mais en véhicule civil. Quand vous les approchiez, c'était trop tard. C'est une stratégie qui a fonctionné pendant plusieurs jours, mais ce qui nous faisait mal, c'est que les médias n'en parlaient pas. On ne peut pas être société civile et participer à l'exécutif et gérer la chose politique. Il faut être en dehors pour la simple et bonne raison qu'il faut un minimum de crédibilité et il faut aussi pouvoir, d'une certaine façon, avoir un œil extérieur. C'est pour cette raison que le Balai Citoyen est une des associations du Burkina Faso, une des rares qui a refusé de participer à la gestion du pouvoir. Ce qui n'empêche pas, par contre, que nous prônions le renouvellement de la classe politique et que nous poussions tous les jeunes Africains à se lancer en politique. La politique est essentielle pour changer nos États. Le continent africain est le plus riche, tout le monde est d'accord là-dessus. Le problème, c'est la gestion de ces ressources, la gestion de ces matières premières qui incombe à
des demi-dieux, des gens qui sont à la tête de dynasties et qui ne travaillent que pour leurs intérêts personnels. Alors nous avons intérêt à nous intéresser à la politique, sinon c'est la politique qui s'occupera de nous. Le problème que nous avons, nous, en Afrique, tourne autour de simples choses comme le respect des règles. Nous n'avons pas inventé cette démocratie-là. Celle-là, en tout cas, elle vient de Grèce. Même si nous avons des formes de démocratie que nous avons depuis des millénaires en Afrique, dans nos traditions culturelles. Et il y en a qui disent qu'il faudrait créer une autre démocratie plus adaptée. Mais croyez-vous vraiment, honnêtement, au fond de vous, que cela va marcher? Je crois qu'un tricheur, fondamentalement, restera toujours un tricheur. Celui qui triche, trichera à n'importe quel jeu. Quand on se revendique de Thomas Sankara, les gens disent « Ouais, vous êtes des Sankaristes ». J'ai toujours dit aux gens « Je ne suis pas sankariste, je suis sankarien ». On peut défendre l'idéal de Thomas Sankara sans être politicien. Il faut que les gens le sachent. Nos mamans qui transforment les produits locaux, c'est du sankarisme. Ou quand on se retrouve pour faire des reboisements chaque année en saison hivernale, c'est du sankarisme. Ou quand des jeunes Européens s'organisent et viennent en voyage solidaire aider des jeunes au Burkina Faso à lutter contre des maladies, à donner des livres et autres, tout ça c'est dans l'élan révolutionnaire sankariste pour unir les nations. On vient toujours avec des idéologies. Ceux qui sont de gauche, on va sortir le peuple de la misère. La gauche vient, le peuple continue de plonger. On dit non, il faut les remplacer, il faut la droite. La droite vient, on va vous sortir de la misère. La droite vient, on les plonge toujours. Finalement, il faut croire en qui? Il faut avoir des dirigeants qui ont un cœur qui bat normalement. Tant qu'on n'a pas ça, on est foutu. Si vous avez affaire à des robots, ils vont traiter le reste du peuple comme des machines. Quand on s'est mobilisé pour chasser Blaise Compaoré du pouvoir, on a dit vous enlevez Blaise, vous allez le remplacer par qui? On a dit on enlève Blaise et on met un Maria et on le surveille avec des lance-pierres. Lors d'un de mes spectacles à Rendogo, au Burkina Faso, pendant que je chantais, il y a quelqu'un qui a dit à Moré dans la salle, Yampo rapidement. Amoré, ça dit ton ventre est plein. C'est parce que ton ventre est plein que tu parles comme ça. Mais il faut dire Dieu merci si quelqu'un a le ventre plein puis il s'intéresse à tes problèmes. Parce qu'il y a des gens qui ont le ventre plein, ils n'en ont rien à foutre, ils circulent, c'est pas leur problème. Celui qui n'a rien dans son ventre, qui s'intéresse à ces problèmes-là, c'est normal. Mais celui qui a tout et qui malgré ça s'intéresse encore aux problèmes des autres, mais il est à féliciter. 7, 8, 9, remets tout à 9. Il ne faut jamais remettre à demain ce qu'on a dit, mais ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est pour ça que le jour où on a entendu que le coup d'État était consommé, le push là, dans les minutes qui a suivi, le gars et moi, on était à la Maison du Peuple pour faire une réunion de crise avec les éléments de la coordination nationale. Et 45 minutes à peu près plus tard, on était sur la place de la Révolution pour rassembler les gens. Et je pense qu'il faut aussi participer à toutes les négociations. Parce que souvent, on a une partie de la jeunesse qui n'est pas intéressée par des débats de salon, qui dit non, ça ne nous intéresse pas, c'est le terrain, le terrain. Mais pendant que nous on a remarqué, pendant qu'on était sur le terrain très souvent, les gens étaient dans des salons, ils signaient, ils remplissaient, ils émettaient des idées qui étaient consignées, la plupart du temps par les plus hautes autorités, même au niveau international. Et on était surpris après de voir que les décisions étaient prises parce que nous, on était absents. Donc, systématiquement, il faut participer à tous les débats. Il n'y a pas que le macadam. Dans les salons aussi, il faut y être. La révolution, ce n'est pas le misérabilisme. L'essentiel, c'est d'atteindre les objectifs. 10, 11, 12, avant qu'on en découse, on a remarqué que le plus souvent, il ne suffisait pas de prendre des volontaires, d'accepter que des volontaires travaillent pour que ça fonctionne. Il faut souvent que ces gens soient convaincus. Comme le frangin me le disait tantôt,
on demande aux jeunes de ne pas nous suivre. Faut pas suivre Sams Kalaja, faut pas suivre Smoké, faut pas suivre Medcam, Basic Soul, faut pas suivre le mouvement Filimbi, Floribert, faut pas suivre Y'en a marre. Il faut suivre vos convictions. Et si dans le mouvement, ce sont ces convictions-là qui vous guident, peu importe ce qu'il arrive aux leaders, vous serez les prochains leaders. Le seul qui a un programme ici, c'est moi. Celui qui a créé... Bon, c'est bien de nous dire prophète, prophète, mais on est tous des prophètes. Si le Burkina Faso échoue, ce ne sera pas seulement Sams Kalaja ou Smoke, ce sera aussi ta faute. On est dans un pays où très souvent, quand vous voyez les jeunes, ah, les vieux pères, on est derrière vous. Tous les jours, vous êtes derrière nous. Passez devant nous maintenant. Mais la lutte, c'est ça. Toujours, vous êtes derrière, vous êtes derrière. Mais un jour, venez devant. Parce qu'il n'y a personne qui est né avec un diplôme de lutteur, quoi. Ou bien. Population de ce pays, je vous ai compris. Et pour vous le prouver, je baisserai le prix du riz. Pour vous, je serai un père, regarderai par la dépense. Enfin, je me rattraperai sur la bière et l'essence. Si vous êtes sympa, je vous filerai en bonus des tickets gratuits pour venir me voir en bus. Prenez donc mon minibus, admirez mes hibiscus. Et si affinité, vous en aurez beaucoup plus. Je sais que vous m'aimez, vous me sollicitez, mais je peux pas faire plaisir à tout le monde, tout le temps. Alors profitez-en pendant qu'il est encore temps. Ma générosité n'est pas illimitée. Vous croyez en Dieu? Eh bien moi aussi. Vous êtes chrétien ou musulman? Eh bien moi...